Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est l'énergie de l'ermite qui correspond à votre signe. Cet ermite nous parle de quête de sens, de quête de soi sur ce mois de février. Quête de vérité universelle également avec ce qui se joue en Verseau. Avec Pluton et le Soleil en Verseau, c'est un moment important pour vous. Également pour vous tourner vers le travail. Il y a beaucoup d'activités pour vous qui se profilent à l'horizon sur vos projets. Grosse activité à prévoir sur les projets. Vous êtes dans le concret sur ce mois de février. Vous êtes dans le travail. Vous êtes tourné vers ce qui vous caractérise. Voilà, vous œuvrez pour faire avancer vos projets, ce qui vous porte. On va voir les messages de l'oracle. Alors vous avez le focus et la solitude. Vous allez avoir des temps. Alors c'est vrai que l'ermite aussi nous parle de cet isolement. C'est pas un isolement où vous seriez esselé, c'est plutôt un temps pour vous retrouver avec vous-même, vraiment pour réaligner les choses, faire le point sur vos projets, faire le point sur vos relations également. Vous êtes très concentré sur vos projets, sur ce qui est important pour vous, sur la direction de vie que vous vous êtes fixée. Et vous allez en fait mettre en place les circonstances pour vous retrouver en capacité de travailler. Donc ça peut être effectivement d'être solo pour pouvoir vraiment consacrer du temps à vos projets pour avancer. Vous avez la couleur faune qui nous parle d'ancêtres et de famille. Reconnexion à vos ancêtres, reconnexion à du transgénérationnel qui peut venir expliquer des choses profondes sur là où vous en êtes, votre quête de vous-même, votre mission de vie, quelque chose qui vous dépasse aussi, quelque chose que vous comprenez qui prend du sens aussi par rapport à votre mission. J'en ai parlé, mission de vie, peut-être vos projets du coup qui sont en lien avec votre mission de vie et sur lesquels vous allez vous projeter. Vous allez, plus que vous projeter, vraiment vous concentrer pour faire grandir tout ça. On va voir les messages du tarot. Je vais tout découvrir et je vais vous faire une lecture synthétique. Donc sur les 12 maisons astrologiques, on y va. Sur votre maison 1, le 2 de bâton, les amoureux en maison 2, le 10 de coupe en maison 3, très bien. Beaucoup de coupes, le 8 de coupe en maison 4, le fou en maison 5, le 5 de coupe ok en maison 6, 5 de denier en maison 7, la carte du jugement sur les transformations, le 7 d'épée en maison 9, maison 10, le 3 de bâton, ok, le 6 d'épée sur la maison 11 et vous avez l'étoile en maison 12, ok. Alors j'ai le sentiment que sur ce mois de février les Vierges, vous pourriez être pris entre deux feux. Le désir effectivement de vous focaliser sur des choses importantes pour vous, mais aussi une très grosse partie d'émotionnel qui vous submerge, qui vous importe, qui vous occupe sur le plan très personnel, parce que vous avez 3 fois des coupes là, dans les maisons 1 à 6, vous avez les amoureux, vous êtes peut-être pris effectivement entre deux tendances, entre deux feux, le 2 de bâton ici dans votre maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, et qui marque donc cette dualité, cette évaluation. Vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà vécu pour construire quelque chose, vous êtes déterminé à bâtir, on voit ici avec les murs en briques que vous avez envie de construire, d'avancer, mais j'ai quand même le sentiment que vous vous sentez d'une certaine manière repartir à zéro. Alors c'est peut-être sur le plan relationnel, peut-être sur le plan sentimental, au travail. On voit que dans la mission de vie, là, il y a quelque chose qui est assez neuf avec le 3 de bâton. On est sur un désir d'exploration, d'expansion. Peut-être que c'est effectivement sur le travail, c'est aussi pour ça que vous focalisez beaucoup sur ça et que vous y mettez beaucoup d'énergie. C'est possible. Alors on va regarder un petit peu maison par maison ce qui se joue quand même sur ces choix
que vous avez à faire, cette évaluation à faire par rapport à vos priorités sur ce mois de février. En maison 2, par rapport à vos ressources, on voit la carte des amoureux. Alors, arcane majeur qui parle de quelque chose d'important. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ont un rôle central pour vous sur ce mois de février. Il y a un choix à faire. Vous avez besoin de prioriser. Peut-être qu'effectivement, il y a une histoire sentimentale qui impacte le temps que vous avez de disponible. Vous n'êtes peut-être pas complètement concentré justement sur votre travail, sur ce qui est important pour vous actuellement. Ça perturbe les énergies. Il y a un choix, une décision à prendre en tout état de cause par rapport à ce que vous avez besoin de prioriser. Moi, je sens quand même que vous avez besoin de vous donner beaucoup d'attention et d'amour. C'est quand même l'énergie fondamentale pour vous et que donc vous allez faire les choix qui s'imposent. Mais il y a des questions sur le plan sentimental. On voit que vous repartez à zéro. Il y a quand même aussi un 5 de denier qui parle de peur. On va en parler, on va éclaircir tout ça, mais j'ai l'impression que votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle a un impact sur votre capacité à être en pleine possession de vos moyens sur ce mois de février. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ensuite, ça peut nous parler, donc je disais, de communication, de contacts que vous avez connectés, rassemblés pour arriver à vos fins sur le plan des ressources. Alors ça peut être pour récupérer de l'argent, pour être payé peut-être, pour trouver une nouvelle source de revenus. Ça peut être aussi sur comment vous avez besoin de prendre soin de votre corps et également de votre psyché. Alors le corps, on voit qu'avec le 5 de coupe, il y a quand même un regret sur des choses qui n'ont pas été faites. On va voir, je vais approfondir ça tout à l'heure. Sur la psyché, vous êtes dans votre maison 4, la maison 4, vos fondations, on a ce 8 de coupe qui parle de vraiment prendre soin de soi, de se retourner vers soi pour s'explorer, explorer, peut-être comprendre les peurs, les manques, quête de soi. On est quand même aussi très en lien avec cette énergie de l'ermite que vous aviez dès le départ. Donc, oui, il y a comme un cheminement un peu solo que vous avez besoin de faire sur ce mois de février. Alors, regardons déjà ce que l'on a ici. Donc, ouais. On me dit c'est que vous êtes en alerte. Vous vous sentez... Ah bah oui, bon. Ouais. Alors, prenez si ça vous parle, mais c'est évident, là, ça ressort encore. Il y a quelque chose par rapport au sentimental qui vous préoccupe énormément. Voilà, vous êtes vraiment très préoccupé sur le plan sentimental et ça vous impacte sur vos revenus, sur votre capacité à être en pleine possession de vos moyens et peut-être même, pour certains, à fonctionner normalement, je dirais, également. Ok. Je vais voir s'il y a d'autres messages, on a peut-être pour d'autres personnes. Alors, on nous parle d'ancrage. Vous êtes quand même aussi déterminé à vous ancrer, à trouver votre force intérieure, à aller chercher quelque chose, à explorer au fond de vous aussi. Ça vient... Vous voyez bien que cette question de relation, ce sentiment... ce sentiment romantique peut-être, ou un sentiment de connexion, vous impacte très très profondément. Il y a comme un secret ici. Alors, oui, ça me parle peut-être de rupture. On est encore avec l'ancrage quand même. Quelque chose qui peut-être n'avance pas complètement, qui est un peu figé, ou qui se dessine sur l'hiver, c'est possible. Je vais prendre une dernière carte. On est en lien avec les réseaux sociaux, le réseau, votre réseau d'amis. Il y a un mouvement ici sur votre maison, ce qui est connecté avec tout ce qui est en lien avec le collectif. Ok, alors peut-être que ça implique plusieurs personnes et que du coup c'est compliqué pour vous de gérer. Néanmoins, moi je pense qu'en faisant les choix qui s'imposent, vous avez besoin d'évaluer et vous avez besoin de prendre ces décisions, vous aurez... je dirais une meilleure maîtrise en fait de tout ce qui touche à vos ressources, ok? Alors on va prendre un conseil du tarot. Alors vous avez besoin d'agir vite pour vous-même, peut-être communiquer, il est peut-être nécessaire aussi de parler à cette personne pour clarifier. Vous avez aussi besoin je pense plutôt de faire preuve de diligence, de faire ce qu'il y a à faire, de passer à l'action, de rester bien concentré aussi sur ce qui est important pour vous préserver, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel également, parce qu'on voit qu'il y a le 7 d'épée quand même sur le plan spirituel ici, donc on viendra, je vais détailler après, mais on voit qu'il y a un impact aussi sur
Oui, sur vos ressources financières et matérielles. Ok, donc fermeté pour avancer, stabilisation. C'est important d'être votre propre médecin aussi si vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, parce que le 5 de coupe et le 5 de denier ici me parle d'une tension, d'une crise quand même. Bon, mais on va focaliser quand même sur ça qui est très très positif, la maison 3. La maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, d'échanger, sur les petits déplacements, sur le lien avec l'entourage proche, vos frères et sœurs. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complétude. Et ça, c'est très très important. Une belle connexion. Une belle connexion, beaucoup de satisfaction émotionnelle dans votre rapport à l'autre. Donc il y a quelque chose qui est compris aussi sur le relationnel, sur l'amour que vous avez besoin de vous porter, comment vous allez parler de vous-même. Les nouvelles aussi qui viennent à vous sont positives, vous vous entourez d'énergie positive et satisfaisante. On me dit qu'il y a un message. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la chance sur un obstacle, d'accord. Quelque chose qui a l'air bloqué, mais qui constitue finalement, peut-être que le blocage constitue une chance, ou bien vous aurez de la chance par rapport à un blocage. Le conseil, sortir de la déception, de la trahison, et jongler avec les situations, profiter de la vie. Ok. J'ai des sentiments mêlés, là, un peu de confusion, j'ai l'impression quand même, hein. Parce qu'avec ce 3 d'épée là, je vais voir après ce qui ressort avec le fou puis le 8 de coupe, parce que visiblement vous laissez quelque chose derrière vous sur votre maison 4 par rapport à votre foyer, votre famille. Il y a comme une transition là quand même, hein. Pour certains, on est sur une transition importante, 8 de coupe, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, ou en tout cas qui, même si c'était très satisfaisant, parce que équilibré, parce qu'il y avait une certaine satisfaction à être là-dedans, là vous avez envie, de vous retrouver un peu seul. Prenez si ça vous parle, vous avez besoin de vous recentrer sur vos essentiels, de comprendre ce qui se joue en vous. Vous êtes protégé, ça fait partie d'un cheminement de vie, hein. On est sur cette quête aussi de vérité universelle. Ok. Quête d'abondance aussi, alors peut-être de solutions pour gagner de l'argent. Et encore, on a encore ce duo qui ressort. Il y a quelque chose de très karmique en fait, quelque chose qui vous a bloqué, il y a une leçon à intégrer. On est aussi sur Saturne en Poisson, c'est cette énergie de structure qui permet de réaliser ses rêves, qui aide au travail d'introspection, qui aide à prendre soin de son équilibre mental, et également qui permet un accroissement de notre force intérieure, de notre temple intérieur. Donc on est carrément sur ça. Je prends un conseil du tarot. Ok, sortir du mental, fin de cycle sur le plan mental. Ne vous en faites pas, d'accord? Les choses, elles suivent leur cours. Même si effectivement vous vous sentez peut-être pour certains un petit peu perturbé, les choses suivent leur cours, tout va bien. Donc en fait, ici il y a un certain détachement du foyer, peut-être d'un couple existant, peut-être d'un rapport à la famille. Vous avez besoin de prendre vos marques, vos propres marques, pour savoir d'un peu plus près qui vous êtes en fait. Donc gros travail d'introspection, je pense, sur la maison 4. Sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, on voit qu'il y a un redémarrage, un départ, nouveau départ à zéro, nouvelle expérience. Donc moi ça m'évoque quand même que peut-être vous êtes en train de transformer votre couple, hein, s'il y a un couple existant. Il y a une nouvelle rencontre aussi potentiellement très satisfaisante avec des gens autour de vous qui vous apprécient beaucoup. Il y a du potentiel pour un redémarrage. Mais je pense aussi que ce redémarrage, il est possible à condition que vous vous occupiez d'abord de vous, que vous soyez focalisé sur ce qui est important pour vous, pour que vous fassiez des choix qui sont utiles directement pour vous, voyez. Ça, c'est important aussi. Donc, nouveau départ, puis beaucoup de créativité, une envie aussi d'être vous-même. Vous ne voulez plus correspondre à certains standards où vous limitez à ce que l'autre projette sur vous. Voilà, vous avez envie d'être un esprit libre, en fait, tout simplement, et ça va ressortir favorablement pour vous.
Alors, sur le quotidien, on a quand même un 5 de coupe, il y a un regret par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait, sur le plan du travail, sur le plan de l'organisation, de la routine, de votre santé. Vous regrettez peut-être quelque chose, on va voir quel est ce regret. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors ici, on me parle de votre état psychologique. Vous vous posez beaucoup de questions et des petits tracas. Peut-être que vous auriez aimé ne pas vous en faire. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de comment c'était pas la peine de vous en faire. Vous êtes quand même en alerte. Alors, est-ce que c'est que vous auriez aimé voir les signes? On a une féminine ici, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre intuition, une autre femme, la présence d'une autre femme ici. Ah oui, il y a de l'insincérité. Ouh. Deux polarités féminines. Bon, alors vous prenez si ça vous parle, mais il y a des énergies féminines qui tournent autour de vous, au travail, dans votre quotidien, peut-être autour de votre autre aussi. Prenez si ça vous parle, mais là, c'est vrai que peut-être maintenant vous êtes avertis. Il y a peut-être des vérifications à faire, mais c'est plus ancien, je pense, parce que vous regrettez là. Le conseil. Alors maintenant qu'on y est, là-bas, il va falloir composer avec. Profiter de la vie, c'est quand même quelque chose qu'on vous a déjà dit. Profiter de la vie, ne pas se prendre trop la tête. Ouais. Je vais regarder ce qui vient avec le tarot, là, sur ce 5 de coupe. Où est-ce qu'on va, une fois que les énergies sont franchies? Après, ouais, il y a du questionnement émotionnel, vous êtes un peu en transition. J'ai l'impression aussi que ça fait un peu les montagnes russes, là. Vous voyez, il y a beaucoup d'intensité, ça fait beaucoup de coupes, tout ça. Le 10 de coupe, 8 de coupe, 5 de coupe. Les amoureux, le fou dans la vie sentimentale. Allez, sur le 5 de coupe, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Ici, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Ouais. Donc il y a une évolution qui est lente, mais qui est constante. 6 de coupe, vous allez transmuter quelque chose, d'accord? Sur votre quotidien, on sort du regret pour transmuter. Mais on reste quand même sur beaucoup d'émotionnel, donc ça va remuer, et vous êtes... alors ça va remuer, mais en même temps, vous êtes quand même dans votre ligne de concentration sur vous-même, et vous allez vous protéger aussi de ce que je vous disais, les montagnes russes, que je ressens quand même pour certains. Ok. On va regarder ici ce qui se passe sur le rapport à l'autre, l'engagement, les partenariats. Parce que là, on voit qu'avec un 5 de denier, il y a encore un déséquilibre, une peur de manquer, une peur de ne pas être apprécié, peut-être, ou que l'on profite de vous aussi. Ouais. Je vais regarder ce qui se joue là. Vous avez peur de ne pas... Oui, peur, ou vous sentez que vous n'êtes pas complètement à votre place là dans un partenariat. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une amitié. Vous êtes en train de changer un peu de vie, j'ai l'impression. Moi, on me dit que vous avez beaucoup changé et qu'il y a des gens qui s'éloignent de vous tout simplement, naturellement, parce qu'il y a comme un désalignement là. Allez, qu'est-ce qui se passe là sur ce 5 de denier? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Beaucoup de signes qui vous alertent, hein. Vous avez eu la cloche, hein. Vous avez maintenant la trompette, vous avez des signes, vous avez aussi envie de dire des choses. Puis vous ressentez aussi. Vous ressentez qu'il y a quelque chose. Ok, vous ressentez la crise. Hein. Alors, manifestement, il s'agit d'une crise par rapport à de l'ancien, par rapport à une question de loyauté sur quelque chose de public. Alors ça peut être le travail, je pense que ça peut être le travail. Ça peut être aussi qu'il y a une question de loyauté qui devient un problème public, on me dit. Alors on me dit aussi que tout ce que vous cherchez, vous, c'est l'équilibre. Et encore une fois, vous êtes quand même sur un chemin qui est destiné. Vous êtes guidé en fait pour aller vers ça. Enfin guidé. Ça vient malgré vous. Donc la crise que vous traversez, si vous en traversez une sur un partenariat, sur un rapport à un associé, sur votre vie de couple, hein, par rapport à une amitié, par rapport à vos relations aussi, vous sentez que les autres vous agacent, que vous n'avez pas envie d'être
au contact de beaucoup de gens ou que leur insincérité vous agace. En même temps, c'est le signe aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et c'est ok. Ça fait partie d'un cheminement de vie qui est tout à fait naturel. On va prendre le conseil du tarot. Encore cette idée de jongler. Vous allez être entre deux états, c'est ce que j'arrête pas de recevoir, jongler. Ça va se passer, en fait, ce mois de février, il va bien se passer au final. Mais vous allez vous sentir un petit peu en mouvement. Il n'y a pas de certitude, en fait, sur ce mois de février, n'en cherchez pas. En même temps, la lune noire en vierge, hein, elle vous aide à aller dans ça, à aller explorer, en fait, ce que vous retenez. Le besoin de contrôle, le besoin de perfection, la suranalyse, tout ça, c'est à libérer. D'accord. Et puis il y a aussi des éléments de conjonction Chiron en bélier, conjoint au nœud nord. Je me redonne la priorité là. Je vois aussi que dans la relation, il y a quelque chose qui vous affecte en retour. Alors on me dit qu'il y a des blessures. Oui, bien entendu. Il y a des blessures. La relation à l'autre renvoie à des blessures et vous avez besoin de composer. On va voir quelles sont ces blessures. On va voir si ça vous parle. Ah ouais. Carrément. Karma transgénérationnel, donc on revient sur la carte ici de la couleur faune, ancêtre et famille. Donc il y a un karma transgénérationnel, ça vous appartient pas, vous êtes en train de dépasser ça, de transmuter. C'est aussi pour ça peut-être que vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner de votre famille, de votre base pour reprendre un certain ancrage par rapport à vos origines et puis à votre identité. Le passé divinatoire, ok. Vous voyez, là, on a des énergies qui sont résolument tournées vers le passé. Ouais. Donc, cette idée que vous répétez des traditions générationnelles ou que vous pensez que vous êtes dans un sillon qui ne peut pas être le vôtre. Et pourtant, je vous ai dit, vous tracez votre propre sillon ici, il y a une notion d'indépendance. Mais peut-être quand il y a la crise, quand il y a la difficulté, vous vous dites qu'il y a une certaine fatalité. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, il y a une étape à passer, c'est pas forcément de la fatalité, c'est aussi que l'univers œuvre pour vous faire peut-être dépasser cette notion de karma transgénérationnel, pour guérir, pour transmuter, pour guérir les lignées en fait familiales. Le passé divinatoire aussi, donc vous êtes très tourné vers le passé, vous avez cette certitude que ce qui s'est déjà passé d'une certaine manière va se répéter de la même manière. Moi, ici, ça m'évoque quand même aussi à quel point vous n'êtes peut-être pas centré sur l'instant présent. Vous prenez si ça vous parle, et que donc, c'est ok, il faut jongler avec. Il faut jongler avec. C'est compréhensible que ce soit pas simple. Vous allez trouver vos solutions. Vous allez trouver vos solutions, et d'abord, la première, c'est de vous focaliser très très fort sur votre mission de vie, votre travail, voilà, vraiment vos projets et le concret. Donc lâchez le mental. Et d'ailleurs, on voit qu'à l'extérieur de vous, là, il y a 2 fois le mental. On va voir. Je vais prendre une carte sur le karma. Ok, le karma transgénérationnel, ça va se débloquer, mais c'est... Voilà. Les choses, elles vont évoluer, vous allez avoir des coups de chance, ça va bouger. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, en fait. Et sur le passé divinatoire, il vous faut vraiment vous protéger aussi et être consciente que c'est pas parce que quelque chose s'est passé d'une certaine manière que ça va se répéter de la même manière. Ah, mais ouais. Je pense que vous avez quelque chose à transmuter aussi par rapport à votre vie sentimentale passée. C'est possible qu'il y ait des cycles qui se répètent, des peurs qui se répètent par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle. Ok, donc là, il y a quelque chose à aller chercher aussi dans tout ce domaine-là. Bon, alors, ok. On va regarder avec le tarot où ça va après, là. Si on peut avoir une fenêtre pour l'après. Sur ce 5 de denier, où est-ce qu'on va? Alors, comment ça évolue tout ça? 5 d'épée. Il y a vraiment quelque chose à guérir. Prenez si ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose à guérir parce que vous passez par tous les états de la crise, émotionnel, matériel et mental. Il manque plus que le 5 de bâton qu'on n'a pas eu. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre énergie, s'il vous plaît?
pense aussi que vous avez besoin d'accompagner ces signaux, d'accompagner cette anxiété, cette inquiétude par cette quête de vous-même avec le mode ermite. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'être solo aussi, parce que si vous n'êtes pas bien, ça peut faire des étincelles en fait. Et vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous dès que c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que tout le mois de février va être en crise. Hein. Ça veut dire qu'à certains moments, peut-être, vous allez avoir un grand besoin de vous recentrer sur vous et ce sera indispensable de vous donner du temps et de ne pas être dans des prises de tête. Alors là, on a l'empereur qui sort, ça me plaît. Voilà, vous allez dépasser tout ça, mais il y a des crises à passer, puis il y a la volonté, le focus, comme on a eu tout à l'heure, pour avancer, sortir de ces difficultés. Donc ça va venir. Alors, ça vient aussi parce que, à mon sens, il y a des prises de conscience, des transformations. Pluton ici en Verseau, qui peut venir vous impacter dans votre maison 5, maison 6, si vous êtes ascendant en Vierge en particulier. Le quotidien et la vie sentimentale, ça va dépendre un petit peu de votre situation. On voit qu'il y a des changements. Bon, en tout cas, les transformations à opérer, ce sont les prises de conscience sur ce qui se joue dans votre vie. D'accord ? Les blocages, les peurs, cette histoire de karma transgénérationnel, tout ce qui peut bloquer effectivement vos énergies. Il y a des prises de conscience, une compréhension plus forte qui va vous permettre de vous élever spirituellement. Je pense qu'il y a un gros cheminement spirituel et émotionnel pour vous sur ce mois de février aussi, en plus de vos projets. Mais j'ai l'impression que vos projets, de toute façon, le tirage ne parle pas du tout de ça. Vos projets, ils vont réussir, c'est pas le problème. Vous êtes focalisé sur votre travail, ça va marcher. Mais il y a tout un pan que le tarot veut explorer pour vous, où vous avez besoin de guérir émotionnellement, de transmuter des choses pour pouvoir être au top et pour pouvoir vous élever, en fait. On continue avec la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de vos valeurs, des grands voyages, le 7 d'épée qui nous dit que vous avez peut-être... alors ici ça peut nous parler de trahison, mais ça peut aussi nous parler d'une volonté d'éviter la crise. Vous ne voulez pas de ces montagnes russes, vous avez besoin d'une certaine stabilité. Vous êtes en quête de vous-même, en dépassement de vous-même, en quête... Alors, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'il y a beaucoup de mental là qui apparaît. Ce mental qui encadre aussi votre mission de vie. Donc vous êtes pris en fait entre le collectif et vos valeurs par rapport à votre mission de vie. Il y a des questions qui apparaissent, alors peut-être que vous allez avoir des points de vue divergents, des conversations avec quelqu'un, des prises de tête. On va regarder ce qui se passe, pourquoi il y a encore cette situation de tension et de crise. Alors ici on parle d'un froid. C'est comme si quelque chose était bloqué, verrouillé. Ça nous parle aussi des énergies de l'hiver, on y est en plein. Oui, mais c'est plutôt la temporalité. En fait, quelque chose qui n'avance pas. Il y a un statu quo. Il y a un statu quo dans la maison. Et pourtant, vous avez des choses à dire. Alors la maison, ça peut être votre foyer, ça peut être votre vie de couple, ça peut être vous-même aussi. Vous aimeriez que les choses avancent plus vite, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous aspirez à être ancré, bien aligné, mais il y a aussi des moments où on se sent un petit peu moins aligné, et c'est ok. Le conseil du tarot. Laissez parler votre cœur, les vierges. Connectez-vous à votre émotionnel. Ne retenez pas vos émotions. Même si vous avez été déçu, que vous êtes senti trahi et conduit peut-être, hein, ne retenez pas. Si vous avez prévu un voyage, je vous invite à planifier quand même avec précision, surtout si vous partez à l'étranger. Planifiez, il n'y a pas d'inquiétude, mais il pourrait y avoir des petits, un bagage qui s'égare, hein, qui revient, mais plus tard. Donc prévoyez, soyez dans une forme de prévoyance également. Sur les formations, il va falloir se poser des questions sur là où je vais, pourquoi j'y vais, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation, parce que vous pourriez avoir une tendance à vous éparpiller aussi sur ce mois de février, donc vraiment concentration sur ce qui est important pour vous. Sur la maison 10, le 3 de bâton, donc la maison 10, votre contribution au monde, votre ambition sociale. Il y a tout un domaine d'exploration, vous passez du 2 au 3, on est dans une envie d'explorer de nouveaux champs de connaissances, un besoin de réussite aussi, de projection. Donc vous ne restez pas bloqué sur ces peurs, sur ce qui retient, ce qui ne fonctionne pas, les regrets. Quand même, hein, vous êtes dans une projection. Après, ce qu'il y a, c'est que je sens que c'est un peu débutant.
vos projets sont un peu débutants et du coup j'ai une sensation de précarité ici. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage? Allez. On me parle d'avancer, de déménager. Ouais, vous avez envie que ça avance et que les choses bougent en fait. Alors avancer, déménager, ça peut être s'installer. C'est surtout faire bouger les choses. Hein. Ouais, faire vivre vos projets, peut-être aussi par rapport à vos enfants. Il y a peut-être aussi une question qui se pose par rapport à vos enfants, une mutation potentiellement. Et qu'est-ce que je fais des enfants, des petits-enfants? Est-ce que je vais pouvoir les voir? Le conseil, vous revenez à votre maison 3, la communication, la façon de penser les choses sur le plan très concret, satisfaction de soi. Soyez reconnaissant envers tout ce que vous avez dans votre vie. Connectez-vous à l'abondance. Alors, on va terminer sur la maison 11, le 6 d'épée. Donc là, il y a un mouvement. Vous quittez peut-être certaines personnes. Vous allez vous tourner vers d'autres personnes. Vous avancez aussi sur vos projets. Il y a quelque chose de positif. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus peut-être pour chercher un équilibre et aller vers un nouveau jour. Très positif. Sur la maison 12, les projets, les espérances, le lien... Pardon, c'est ici, projet espérance. Ici, on est sur la leçon intégrée une fois qu'on a parcouru le zodiaque, donc ce qui est invisible, insaisissable, les épreuves, les luttes, vous êtes protégés, les étoiles sont sorties plusieurs fois dans le Normand, et là, vous l'avez en conclusion de tirage, vous êtes protégés, vous êtes guidés, et il y a quelque chose qui est de l'ordre du grand plan, en fait, voilà. Donc, ne résistez pas aux changements qui s'opèrent, négociez les virages, comme vous savez le faire. Focalisez-vous sur votre travail, sur vos projets, sur ce qui vous porte vraiment, et le reste suivra. Les messages de l'univers, compassion, demandez et vous recevrez. J'adore. Alors, compassion, aimez-vous, chakra du cœur, hein, on a ces tons de vert et de rose. Aimez-vous, prenez soin de vous, surtout les vierges. Ne soyez pas trop dur, trop exigeant avec vous-même, hein, c'est important. Déjà vis-à-vis de vous-même, après peut-être vis-à-vis des autres, mais d'abord vis-à-vis de vous-même, c'est super important. Et puis demandez, vous recevrez, si vous avez besoin d'une aide, hein, n'hésitez pas à demander à l'univers en prière et vous recevrez le soutien de l'univers. Alors on me dit d'aller chercher 2 autres messages. Courage, vous avez besoin d'être courageux, c'est vrai, courageux, courageuse, ayez confiance en l'univers, voilà. Tout est dit. Mais effectivement, peut-être que si on prend les problématiques sur le plan uniquement mental, ça peut être confusant. Hein, le 7 d'épée, on voit que les choses sont pas très claires. C'est pas facile peut-être d'avoir confiance en l'idée que ça va aller. Ça va aller, que c'est ok, ça doit se passer comme ça d'une certaine manière. Donc soyez confiants et voilà, soyez confiants en l'univers. Et en attendant, focalisez-vous aussi sur ce sur quoi vous pouvez agir dans la matière. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de février à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.